Parashat Yitro. Yitro, prêtre de Midian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, lorsque l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Alors Yitro amena Tzipora, épouse de Moïse, qui lui a été renvoyée. Moïse alla au-devant de son beau-père, il se prosterna, il l'embrassa, et ils s'informèrent mutuellement de leur bien-être. Puis ils entrèrent dans la tente. Yitro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le sauvant de la main des Égyptiens. Exode 18. Notre Sidra raconte le récit de la venue de Yitro dans le désert pour y rencontrer Moïse et Israël. C'était aussi une occasion pour Yitro de remercier Dieu pour tout le bien qu'il avait fait à Israël. Certains de nos commentateurs émettent des doutes quant à la sincérité des sentiments de Yitro. La preuve étant qu'il rejette la proposition de Moïse de se joindre à lui, préférant retourner dans son pays. D'autres commentateurs mettent l'accent sur la polémique qui s'était déclenchée entre Moïse et son beau-père suite au problème d'héritage. Yitro soutenait qu'en étant un converti, il ne pouvait prétendre avoir droit à un partage quelconque dans la répartition du territoire d'Israël. Moïse repoussa les arguments de son beau-père en avançant « De tout le bien que Dieu nous prodiguera, nous te ferons profiter ». Seul Nachmanide soutient le contraire. Yitro, dit-il, convaincu par l'argumentation de Moïse, accepta de se joindre au peuple d'Israël. Pour Sforno, Yitro acquiesça de confier ses enfants à Moïse alors que lui-même retourna chez lui. « Mon grand âge ne peut supporter le changement de pays. » Le Sifri fait même dire à Yitro qu'il ne peut abandonner sa famille, sa patrie et ses biens. Selon Rabbi Eliezer Amodaï, Yitro va même jusqu'à utiliser des arguments dits spirituels pour expliquer son refus de se joindre au peuple hébreu. La bougie ne peut éclairer qu'au milieu des ténèbres. Elle serait non profitable quand le soleil ou la lune éclairent l'univers. Je rentre chez moi, je pratiquerai le prosélytisme à l'attention de mes coreligionnaires. Or Haïm explique pourquoi Moïse a repoussé cet argument. Il y a, dit-il, un grand danger dans une telle démarche, car la profanation du nom divin n'est pas très loin. Les gens diront, voilà Yitro, qui a adopté la foi des Hébreux. Toutefois, il n'a pas pu rester avec eux, puisqu'il est retourné chez lui. Le Ribash trouve, lui, les motifs du refus de Yitro dans la peur d'affronter les peuples cananéens au moment de la conquête du pays. Malgré les assurances apportées par Moïse, Yitro n'étant point convaincu, puisque ici, nous touchons le domaine sensible de la foi et de la confiance en Dieu. Le contre-modèle de Yitro n'est autre que Ruth la Moabite, l'ancêtre du roi David. Alors que sa belle-mère essayait de la dissuader de ne la suivre en Judée, Ruth, convaincue du bien fondé de sa nouvelle foi, ne voulait rien savoir. Ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple, et là où tu seras enseveli, je le serai. Élie avait saisi le triple lien fort qui unissait Dieu, Israël, Israël et la Torah, le peuple et la Torah. Et en cela, Ruth était spirituellement plus inspirée que ne l'était Yitro. La Mechilta sur l'Exode souligne qu'un contrat étrange a été signé entre Moïse et Yitro concernant le mariage de Moïse avec Tzipora. Au moment où Moïse dit à Yitro « Donne-moi la main de ta fille Tzipora », Yitro lui proposa d'accepter le marché en disant « Le fils aîné de ma fille sera consacré au culte païen. Les autres, tu en disposeras à ta guise. » Moïse accepta comme il est écrit « Vayoel Moshe ». Allah est une forme de serment à ne pas transgresser. Le texte de la Mechilta ne précise pas si les enfants de Moïse devaient avoir au préalable une éducation païenne,
quitte à avoir une éducation religieuse par la suite, ou bien seul l'aîné sera initié au paganisme. Une chose est bizarre. L'accord donné par Moïse à Yitro, et comment concevoir que Yitro, le prosélyte, qui a accepté de se mettre sous les ailes de la Providence, en acceptant la foi des Hébreux, puisse exiger de telles conditions de son gendre. Avant de répondre à ces interrogations, voyons ce que dit la Mechilta concernant l'annonce faite à Moïse de la prochaine venue de Yitro. Yitro, beau-père de Moïse, vient avec les fils et la femme de celui-ci trouver Moïse au désert où il campait, près de la montagne du Seigneur. Exode 18. Selon Rabbi Yoshua, Yitro lui aurait écrit une lettre. Selon Rabbi Elazar, Yitro lui aurait dépêché un mandataire, lui rappelant que si Moïse se refuse d'aller à la rencontre de son beau-père, qu'il le fasse pour sa femme ou alors pour ses propres fils. Selon Rabbi Eliezer, Dieu dit à Moïse, « C'est moi qui ai dit que le monde soit et le monde fût. C'est bien moi qui rapproche les êtres et qui les éloigne. C'est encore moi qui ai fait rapprocher Yitro de la providence sans l'en éloigner. À ton tour, Moïse, si quelqu'un cherche à se convertir d'une manière déterminée, rapproche-le de Dieu. » De là, les sages ont déduit, si tu repousses quelqu'un, fais-le avec la main gauche, la moins forte, et rapproche quelqu'un, fais-le avec la main droite. Yitro cherchait-il les honneurs de la part de Moïse, alors que la Torah ne tarit pas d'éloges à son égard? Le traité Kiddushin 70b. Selon Rabbah, Israël présente un avantage par rapport aux prosélytes. Concernant Israël, il est dit dans Ézéchiel 37, « Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Alors que pour le prosélyte, Jérémie écrit au chapitre 30, « Vous serez ainsi mon peuple et moi je deviendrai votre Dieu. » Toute personne candidate à la conversion doit obligatoirement adhérer avec cœur et conscience à l'observance des mitzvot en esprit et en pratique. Quiconque viendrait pour apporter une preuve solide pour que l'édifice quelque peu fragile du judaïsme conserve sa solidité sera le bienvenu. Le guerre, le converti, doit toujours avoir présent à l'esprit que son adhésion à la famille d'Israël est volontaire. Ceci implique la rigueur morale, le respect, l'éthique juive, l'honnêteté intellectuelle et l'observance stricte des mitzvot dans l'esprit de nos maîtres. On ne répétera jamais que la connaissance intellectuelle des mitzvot n'est pas suffisante. La définition du judaïsme ne relève pas uniquement de la connaissance. C'est une profonde conviction, une épreuve permanente, un engagement dans la fidélité. L'amour et la crainte de Dieu ne s'acquièrent pas par la connaissance seulement, mais par un travail sur soi qui parvient à transformer l'être. Le rabbin, comme Moïse, à l'égard de Yitro, est le parrain du candidat. Pendant le temps du Giour et bien au-delà, il porte par conséquent une lourde responsabilité. L'échec du candidat à la conversion serait son propre échec. Un juif n'engage pas que sa personne par sa conduite propre, mais il engage toute la collectivité d'Israël. Il porte atteinte à tous les juifs si son comportement est blâmable. C'est là le sens de la main gauche qui repousse le prosélyte. Ce n'est qu'après l'engagement sincère de vivre en proximité de Dieu que la main droite peut rapprocher le converti. Yitro est le prototype de tous les convertis. C'est lui-même qui s'écrit au chapitre 18 de l'Exode « Je reconnais à cette heure que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. » Yitro adhéra par conviction à tous les ismes possibles et imaginables. Il tenta toutes les doctrines religieuses en les soumettant à la critique de la raison. C'est ainsi qu'il mit à l'épreuve le judaïsme et proclama que cette fois-ci, il était convaincu, sincèrement convaincu, que c'était là l'expression de la vérité la plus authentique. Chidouché Harim souligne que si quelqu'un décide d'adorer Dieu, ou une idole,
C'est-à-dire, il cherche l'acte reliant l'homme à la signification de l'ultime. Cette préoccupation du problème de Dieu devient inévitable. C'est un acte par lequel on reconnaît de la manière la plus intense la valeur suprême de la cause. C'est la signification d'un fait fondamental de l'existence humaine. L'affirmation de la réalité de Dieu représente une difficulté majeure, car parler de Dieu, de sa réalité, c'est transcender notre conscience, c'est dépasser les limites de notre pensée. Or, Yitro, par spéculation métaphysique, par raisonnement, est arrivé à Dieu et s'interroge sur sa réalité. Alors que l'ordre qui s'impose à notre pensée est l'inverse. Tout d'abord Dieu, puis après nos raisonnements sur lui. Yitro, en tant qu'homme de foi, va essayer cette fois-ci de s'élever jusqu'à un plan supérieur de la pensée. Sa foi ne sera plus un défi à la raison humaine, mais participe à la sagesse divine. La foi, la croyance en Dieu, sera le lien au domaine supérieur, au domaine du mystère. Yitro, dans sa rencontre avec Dieu, ne se limitera pas à la connaissance en tant que fruit de la pensée, mais saisira que la part du mystère est incomparablement plus grande que ce qu'il pouvait connaître et adhérera au judaïsme. La demande de Yitro ne peut jamais finir en faillite, car c'est une démarche personnelle, rationnelle, dont la logique est évidente aux yeux du prosélyte. On comprend mieux alors le contrat passé entre Yitro et Moïse. Yitro souhaitait voir ses petits-enfants cheminer comme lui dans des présuppositions ontologiques pour arriver par intuition intime jusqu'à Dieu. Toutefois, cela n'est pas sans risque. Le Shla Hakadosh écrit que tout un chacun n'est pas disposé ni apte à emprunter la voie des catégories logiques comme Yitro, car toute conceptualisation est accommodation de la réalité à l'esprit humain. Or, la recherche de Dieu est au-delà du tangible et du vécu. En un mot, dépasser sa propre sagesse. Aucune raison, aucune perception ne peut saisir Dieu. La foi est un acte de liberté et d'indépendance à l'égard de nos facultés limitées de raisonner et de percevoir. Dans la quête de Dieu, l'homme a besoin du secours divin. Il est dit concernant la théophanie du Sinaï, Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu. Exode 19. Selon le Mechilta, la providence alla à la rencontre d'Israël comme le fiancé va au-devant de sa fiancée. Ainsi, malgré les prodiges réalisés par Dieu lors de la traversée de la mer Rouge, malgré les préparatifs en vue de la sanctification de la part des fils d'Israël, le peuple avait encore besoin du coup de pouce de Dieu. Yitro, symbole du prosélyte, qui entreprend des efforts en vue de sa conversion, en convient que le passage de la demande scientifique à la vérité ontologique ne peut se faire sans l'aide du transcendant, sans le secours de la Shekhinah qui doit venir à sa rencontre. C'est là le sens de sa requête à Moïse. Viens vers moi, accède à ma demande, ou alors fais-le pour ta femme et tes enfants. N'est-ce pas curieux? Yitro que réclamait la liberté religieuse dans l'éducation de ses petits-enfants, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de découvrir Dieu par présupposition ontologique, c'est lui-même qui sollicite l'aide de Moïse en le suppliant d'aller au-devant de ses petits-enfants dans leur cheminement dans la quête de Dieu. Le premier pas exigé du prosélyte est l'éveil intime de celui-ci, sa préoccupation comme valeur suprême dans la recherche de la vérité et son interrogation sur Dieu avec l'idée de l'ultime. Dieu est un être au-delà de qui nul être n'est possible.
l'âme vivante du prosélyte en quête d'absolu, reçoit alors l'aide attendue du ciel. Vous serez pour moi un peuple, et je serai votre Dieu. Ani hotencha itro ba elecha. Moi, l'Éternel qui apporte mon soutien au prosélyte, Itro, te demande à toi, Moïse aussi, d'aller à sa rencontre. La quête de Dieu implique que nous devons admettre qu'aucun effort pour le comprendre ne sera possible sans son accord. Dieu vivant a un rôle à tenir dans nos efforts pour le comprendre. La vérité, c'est qu'en dehors de l'assistance divine, nous resterons spirituellement aveugles en dépit de toutes nos aspirations. L'homme prend l'initiative, mais les résultats dépendent de Dieu et pas seulement de nous. Sans son amour, l'homme est incapable de monter jusqu'à lui. Merci de votre écoute.